Voilà, en tout cas, c'est une grande joie de te recevoir. Il a goûté à toutes les spécialités du Nord. Voilà, je te laisse le choix. Merci, merci pour votre accueil, merci Bruno pour ta confiance également. Alors, il faut se présenter. Est-ce qu'il faut que je donne aussi mon poids et ma taille ou parce que les enfants là Donc, je m'appelle Mario, j'ai bientôt 53 ans. Je suis marié à une seule femme et j'ai une fille. Donc, je sais bien de préciser au moins. Elle s'appelle Lisa et ma femme s'appelle Christelle. Et ma fille va bientôt avoir 17 ans le 1er avril. C'est pas un poisson, c'est une petite fille. C'est un miracle pour nous, on ne pouvait pas avoir d'enfant. La médecine avait condamné mon épouse parce qu'elle a fait 2 cancers quand elle était jeune fille. Et les médecins nous ont orientés vers l'adoption. Bien que je n'ai rien contre l'adoption, mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Et vous savez, dans toute vie, je pense que bien souvent, on veut mettre un point où Dieu veut mettre une virgule. Et c'est bien de pouvoir laisser Dieu faire les choses. On ne force pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes stériles auront des enfants, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais en tout cas, ne mettons pas un point là où Dieu veut mettre une virgule. Et c'est ça, et voilà le message de ce matin. Soyez bénis. Non, j'essaie de vous faire rire un petit peu parce que ça va être sérieux maintenant, hein, on va partager la parole. Donc effectivement, je viens de Grenoble, je suis de l'assemblée donc de Chandelier. Alors j'ai rencontré Jean-Jacques ce matin et on a fait en fin de compte une colo ensemble. À cette époque-là, on était jeunes et beaux, maintenant on n'est plus que beaux. Et on s'est croisés donc dans le bureau de Bruno et c'est vrai que bon, on a un petit peu changé, mais on a fait même colo et apparemment sa sœur avait fait aussi l'Institut biblique sur Grenoble il y a des années en arrière. Et on se réjouit de voir des années après, les uns et les autres, servir encore dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce matin, nous voulons penser royaume de Dieu. Et pas simplement église locale, nous sommes frères et sœurs en Christ. Vous avez les salutations de vos frères et vos sœurs de Grenoble, du Chandelier. Et ce n'est pas par formalité que je dis cela, parce que c'est vraiment vrai. Donc voilà, j'ai demandé également aussi la prière pour que aussi je sois un instrument de paix au milieu de vous et que le Seigneur puisse parler aussi à travers ma bouche. Je vous ai mis à contribution, je ne sais pas si ça... Oui, ça a été fait, je sais, on me l'a dit, de lire les deux épîtres de Timothée. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse bien regarder ce que ces épîtres nous enseignent. Mais avant peut-être de lire et de commencer le message, donc je sais que j'ai un PowerPoint, mais je ne vais pas commencer tout de suite, j'aimerais simplement lire quelques versets avec vous dans l'Ancien Testament. Le titre de mon message, c'est de rentrer dans la terre promise. Alors c'est vrai que ça fait un peu effet mode, mais ce n'est pas un effet mode que je voudrais faire ce matin, qu'on puisse tous, chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi communautairement, au niveau de l'Église, rentrer dans notre terre promise, rentrer dans la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous savez que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi communautairement. Et j'aimerais lire avec vous quelques lignes, quelques versets du livre de Josué, très très connu, vous connaissez par cœur ce chapitre 1, verset 2 et suivant, jusqu'à 9, c'est un peu long, mais Moïse, mon serviteur, est mort. Oh, ça commence pas bien, mais ça va aller maintenant. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Et dans la vie, on aura tous des Jourdains à passer. Le Jourdain, c'est la mort. Mais si tu ne passes pas au-delà, tu ne pourras pas prétendre à la résurrection. Je ne pourrai pas prétendre à la résurrection. Et peut-être ce matin, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Attendez, je ne vais pas anticiper, je vais lire le texte. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des siens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Un vrai bijou. Là où le Seigneur veut nous amener, c'est un vrai bijou, c'est magnifique, magnifique. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, car j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Moi, je ne sais pas avec quelle météo intérieure tu es venu ce matin. La météo extérieure, elle est belle, sur toute la France. Mais on peut venir avec une météo intérieure où on est complètement accablé, complètement mis à terre, abattu. Mais le verset 9 va dire « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Que tu sois avec une météo intérieure, je dirais sombre, avec des nuages, avec un plafond qui bat, gris, avec une pluie, un temps grisaille, le Seigneur, il dit, ne t'effraie point, parce quoi? Parce que je suis avec toi. Et Dieu a une terre promise, un lieu de bénédiction pour chacun d'entre nous, un lieu où coule le lait et le miel, véritablement. Ce ne sont pas des histoires pour endormir les enfants, c'est la parole de Dieu. Et il y a différentes terres promises. La première terre promise, c'est la terre promise que déjà nous avons acquis en Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu es déjà rentré dans une terre promise. Amen. Mais il y a une deuxième terre promise, et c'est celle qu'il faut conquérir. Elle a déjà bien sûr été acquise, mais par la suite, nous devons, comme Dieu l'a dit à Josué, dans le texte que je viens de lire, se lever pour prendre possession. Et il pourra y avoir à un moment donné des combats, des luttes, où il faudra prendre possession de ta terre promise. Mais ce n'est pas grave si tu as des luttes et des combats, c'est normal. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Ce n'est pas parce que Christ est rentré dans ta vie que c'est fini, tu n'auras plus de combat, plus de lutte, plus rien du tout. Et la troisième terre promise, c'est une terre qu'il faudra également partager aux autres. L'objectif, ce n'est pas d'être égoïste. L'objectif, ce n'est pas de vivre dans une église bocale en disant « Ah, j'ai la vérité, gloire à Dieu, je suis sauvé. » Oui, et ceux du dehors. Et il y a une terre promise également à partager. Donc, je vais commencer mon message, ça c'était simplement une petite introduction. Comment entrer dans la terre promise? Il est important de comprendre que pour entrer dans une terre promise, pour entrer dans la terre promise, dans la destinée, il est indispensable que nous puissions être des disciples. Et vous savez, lorsque vous lisez dans la Bible, et que vous lisez que les personnes suivaient Jésus, le mot « suivez Jésus », « suivre » est traduit par deux traductions, pas trois, deux. Une qui dit « suivre Jésus » pour être au bénéfice de Jésus, mais la deuxième traduction dit « suivre Jésus » pour être comme Jésus. Et ça, c'est pas pareil. Nous voulons suivre Jésus pour simplement être au bénéfice de Jésus, comme le peuple était au bénéfice de Jésus, et nous voulons suivre Jésus pour être comme les disciples, c'est-à-dire vivre la même vie que Jésus a vécue. C'est pas pareil. 1 Jean 2,6 nous dit « Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. » Si je déclare ce matin que je veux vivre comme Jésus a vécu, que je déclare que j'appartiens à Christ, je dois vivre comme Jésus a vécu. Autrement, je serai simplement au bénéfice de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe lorsque simplement que je suis au bénéfice de Jésus dans les églises? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. C'est une vraie tuerie. Et bien souvent, dans l'église en général, avec un grand E, pas la vôtre, bien sûr. Mais on est comme cela. On veut être simplement au bénéfice de Jésus, à moi mes petites mouillettes. Plutôt que d'être comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Comment pourrais-je t'aider? Est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce que je peux te communiquer de la part du Seigneur? Et bien souvent, l'Église, avec un grand E, a le torchon autour du cou. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, à son comble de son amour, il a pris un linge et il s'est ceint les reins. Et vous savez, ce linge, les historiens disent que c'était un linge qui était blanc. Alors la parole de Dieu n'en parle pas, il ne dit pas que c'était blanc. Mais ils disent que c'est un linge qui était blanc. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les serviteurs qui étaient les plus bas, qui lavaient les pieds
des personnes qui rentraient dans la maison, eh bien, se saignaient les reins d'un linge apparemment blanc. Ils étaient reconnaissables dans la ville. Et on savait que ceux qui se saignaient les reins de cette manière-là, c'était les serviteurs le plus bas. Et Jésus a pris l'image de ce serviteur le plus bas. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre comme Jésus a vécu. Et bien souvent, nous nous battons à savoir qui est le plus grand, comme les disciples. Mais la parole de Dieu nous demande de regarder notre frère, notre sœur comme étant plus grand que nous-mêmes. Alors c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que pour rentrer dans notre terre promise, bien aimé, si nous n'ouvrons pas la première porte qui est d'être un véritable disciple, derrière, on va pouvoir rien vivre du tout. Nous allons vivre des temps de culte, nous allons vivre des temps de célébration, mais ça n'ira pas plus loin. De la même manière, nous voulons le vivre comment Paul nous le décrit dans les 2 épîtres de Timothée. Et il est indispensable que pour un disciple, ce disciple-là puisse avoir à côté de lui une véritable père ou mère spirituelle, qui va pouvoir l'accompagner, l'encourager à rentrer pleinement dans sa destinée de la même manière que Paul l'a fait avec Timothée. Être disciple, ok, et d'avoir à côté de nous un père et une mère spirituelle qui va m'encourager à rentrer dans la pleine plénitude. La promesse pour proclamer chacun d'entre nous. Alors je ne sais pas comment... C'est le bouton de gauche, de droite? Un des deux. Ça va aller. Voilà. Paul. 2 Timothée 1.1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour quoi? Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon fils bien-aimé. À la place de Timothée, tu peux mettre ton prénom. C'est Paul, il a environ 65-70 ans, à peu près. Et Timothée a environ 35-40 ans. Et Paul, il va ressentir quelque part qu'il doit passer le flambeau, un peu de la même manière comme ça s'est passé avec Moïse et Josué. C'est pour ça que j'ai pris ce passage-là, parce que c'est les 2 épîtres de Timothée avec la rentrée dans Canaan, c'est un peu, je dirais, c'est parallèle. Et Paul ressent qu'il va passer le flambeau, il va dire à Timothée comment il peut s'emparer lui-même des promesses de la vie et comment après également les communiquer. Ce ne sera pas, bien aimé, un enseignement superficiel, ce ne sera pas un enseignement, je dirais, éphémère, mais ce sera un enseignement avec une passion qui va lui être communiquée. Un enseignement rempli de passion, de patience, de la même manière que Dieu est patient avec chacun d'entre nous. Et cet enseignement de Paul permettra à Timothée d'obtenir des fondements profonds au travers de la révélation de sa parole. Et alors, hop. Le premier texte que j'aimerais lire avec vous, c'est le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et un peu plus loin, combat le bon combat de la foi, saisis la vie à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Timothée, oui, effectivement, tu as fait une belle confession devant les autres. Effectivement, tu as eu des belles prophéties. Moi-même, lorsque je suis venu à l'évangile, j'ai eu aussi des prophéties. À l'âge de 18 ans, on était dans une réunion qu'on appelait une réunion de frères. Nous étions que des gars. Et là, à un moment donné, à la fin de la réunion, le pasteur vient me voir, alors que j'allais lui serrer la main. Il se recule, il me fait « Toi, un jour, tu serviras le Seigneur ». On a tous reçu plus ou moins des paroles de la part du Seigneur, à travers une parole prophétique qui est le livre prophétique, vous savez que c'est la parole de Dieu. C'est là où il y a toutes les promesses. Il y en a plusieurs pour nous et par jour. Que tu aies reçu une parole prophétique de la part de Dieu ou de la part d'un serviteur ou d'une servante, qu'importe. Tu as eu de belles prophéties dans ta vie. Tu as eu un bon témoignage envers les autres. Ok, mais, il y a un mais, bien-aimé. Si tu ne vas pas chercher des racines, si tu n'es pas enraciné, bien-aimé, ce n'est pas une prophétie qui va t'amener loin. Ce qui va t'amener loin, c'est que tu as des racines, il faut qu'on ait des racines. Si tu n'es pas un homme de révélation, on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire, de la parole de Dieu, eh bien tu vas faire simplement partie de ce triste lot de personnes, effectivement, qui ont reçu des prophéties, et Dieu sait qu'au milieu de nous, il y en a pas mal qui en ont reçu, qui ont eu et qui ont un bon témoignage, et je le crois de tout mon cœur que cette Église a également aussi un bon témoignage, fait des belles confessions, mais quelque part, peut-être pas vous, peut-être d'autres, peut-être ceux qui nous écoutent sur Facebook, mais quelque part, qui ont
toujours vu la promesse rester loin d'eux et ne sont pas rentrés pleinement, ne sont pas rentrés pleinement et n'ont jamais accepté, eu la capacité de s'emparer de la promesse que Dieu avait pour eux. Ils sont restés loin. Pourquoi? Pourquoi ils sont restés loin? Par manque de quoi? Par manque de fondement, par manque de racines et par manque de foi. Bien-aimés, tout ne sera pas, va pas nous être descendu comme ça du ciel en un clin d'œil. On le verra à travers certains textes que la parole de Dieu nous enseigne. Les fondements, les racines, la foi, ce n'est pas une question d'ancienneté. Moi, personnellement, je n'ai que 34 ans de conversion. Ce n'est pas énorme par rapport à certains d'entre vous qui sont peut-être nés entre deux pages de la Bible il y a le siècle dernier. C'est qu'une petite expérience, effectivement, que j'ai. Mais le fondement, les racines, la foi, ce n'est pas une question d'ancienneté. On peut être là, je peux être dans une église depuis des années, assister à des cultes depuis des années, et à un moment donné, avoir aucune racine. Incapable de dispenser la parole de Dieu avec vérité, mais plutôt être dispersé par tout vent de doctrine. Bien-aimés, si nous ne sommes pas enracinés, si nous n'avons pas un fondement solide, si nous n'avons pas la foi, et la parole de Dieu nous dit, gardons-nous de chercher des choses nouvelles, nous dira Timothée. Paul à Timothée. On veut parfois toujours, on est toujours, attiré par une doctrine nouvelle, par des choses nouvelles. Ouais, mais là-bas, il se passe cette chose-là, ou là, il se passe cette chose-là. Garde-toi, gardons-nous, bien-aimés, de rechercher des choses nouvelles. Demeurons dans les choses que nous avons apprises, nous dira 1 Timothée 4, verset 13. Dans les temps où nous vivons, actuellement, au XXIe siècle, nous avons besoin d'avoir des racines, des révélations et être solides en Dieu. Il n'y aura pas de conquête de pays promis sans la connaissance de Dieu, bien-aimés. C'est un leurre. Il n'y aura pas d'autorité même sans un apprentissage. Il n'y aura pas d'accomplissement sans un approfondissement. Il n'y aura pas d'exploit sans étude de la parole. Il n'y aura pas d'humilité. Et là, j'ai marqué même pas de hauteur sans humilité. Et qu'est-ce que j'entends par là? On ne pourra jamais monter haut si on ne s'humilie pas. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra s'asseoir au pied d'un enseignant pour pouvoir recevoir les enseignements de la parole de Dieu. De la même manière que Timothée le reçoit de l'apôtre Paul. Il n'y aura pas de hauteur sans humilité. Pas de révolution dans ta vie sans révélation de la parole de Dieu. Et bien souvent, nous basons notre vie chrétienne sur des opinions et non pas sur la doctrine. Et c'est pour cela, bien souvent, qu'il y a des disputes dans les églises. Parce qu'au lieu de mettre le fondement qui est la doctrine, nous parlons sur des opinions. Oui, mais moi je pense que ça serait bien de faire comme ça. Et bien souvent, c'est sur de l'organisation. Mais si vous regardez bien, Dieu nous laisse libres dans l'organisation des cultes. Une pleine liberté. Mais on se dispute pourquoi? Sur des opinions. Et on met les opinions en bas, on met des positions et on met notre doctrine dessus. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faut baser notre vie sur un fondement. Alors effectivement, tu peux avoir des positions. Ici, votre position, par exemple, pour distribuer la scène, elle a été celle-ci. Elle a été adoptée comme celle-ci. Mais est-ce que Dieu nous demande de faire comme ça? Non, vous pouvez lire en long, en large, en travers. Il ne nous demande pas de faire le tour de la salle, de venir et de... Non. Est-ce qu'il l'apprenait de cette manière-là à l'époque? Non. C'est un positionnement qui n'est pas contre la parole de Dieu. Et après, il y a, effectivement, basé sur la doctrine. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le problème, si tu places les opinions en bas et tu essaies de bâtir ton édifice sur tes opinions, il y a tout qui va se casser la figure. Bon, je ne veux pas y aller. Je ne sais pas si tu as la possibilité de le passer. Ah, voilà. Car, 2 Timothée 3, 14, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus entendre, savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. J'ai pris cette version-là, elle me faisait un peu rire. On aime bien ce que nos oreilles soient caressées. On aime bien passer la main dans le dos en disant « mais oh, mon petit gars, tout va bien se passer ». Un peu un évangile, un peu comme ça de prospérité, mais tout va bien.
dans le meilleur des mondes. Et on se caresse le dos. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par quoi? Par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est quoi? Elle est bon. Elle est parfaite. Ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Une autre version dira ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce peuple, bien-aimé, sans révélation, aujourd'hui au XXIe siècle, est présent dans les temps de la fin. Car, je lis encore quelques versets, car 2 Timothée 4, ah, je ne l'ai pas mis? Est-ce qu'il n'y a pas 2 Timothée 4, 3, quelque part? Car, excusez-moi, je viens de le lire, car dans les derniers temps, les personnes chercheront à entendre des choses agréables. Notre mandat d'église, bien-aimé, notre mandat d'église, qu'est-ce que devrait être notre mandat d'église? C'est de communiquer la vérité. La vérité va t'affranchir. La vérité va affranchir les personnes de l'extérieur. Et c'est cette vérité-là que nous devons, nous, communiquer, vivre déjà dans un premier temps, et communiquer à ceux de l'extérieur. Que nous avons besoin d'entendre pour nous-mêmes, afin d'être d'abord transformés. Et pour pouvoir entrer dans le pays promis. On n'a pas besoin d'entendre un message politiquement correct. Et parfois, on a peur de secouer un petit peu les personnes parce qu'il faut que ça soit évangéliquement correct. La vérité, bien-aimé, reste la vérité, même si tu es une minorité. La vérité restera toujours la vérité, même si nous sommes une minorité. Mais lorsque tu es avec Dieu, tu es déjà la majorité. Et c'est ce que nous avons lu dans Josué. Si le Seigneur il te dit qu'il sera avec toi, alors ne crains pas. Ne crains pas. Notre appel, bien-aimé, c'est de consoler, oui, les affligés. On est là pour consoler les affligés, mais on est là pour affliger ceux qui sont confortables. Et dans l'Église, on ne veut pas prendre trop de confort, parce qu'à un moment donné, quand on est trop confortable, on en perd notre véritable mission, qui est d'aller pour sauver un monde qui se perd. Et c'est là aussi notre destinée, c'est là aussi notre terre promise, parce qu'il y a dehors des personnes que Dieu aime. Et j'aimerais tellement ouvrir votre regard sur un monde extérieur. Sur un monde extérieur, en disant, mais Seigneur, depuis combien de temps je n'ai pas parlé à quelqu'un de nouveau? Depuis combien de temps je n'ai pas partagé ma foi? Et au travers de Paul, nous avons l'appel d'un père spirituel dans ces 2 épîtres. Ce n'est pas un Paul qui se lève de bon matin en se disant « Tiens, ça serait sympa que je leur dise d'étudier la Bible, ça serait sympa que je leur dise de faire quelques cours bibliques pour qu'ils soient un peu plus spirituels. » Non, bien-aimé, c'est plus profond que cela. C'est Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, qui va annoncer, je cite le verset, les promesses de la vie en Christ à Timothée, son bien-aimé. 2 Timothée 4, versets 6 et 7. Je le lis avec vous. « Car moi, Paul, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Lisons bien cela. Paul n'est pas sur un canapé en train d'écrire. Il n'est pas dans un hôtel Kyriade en train d'être tranquillement au chaud, avec une bonne douche bien chaude, et il se lève avec son peignoir en disant « J'écris à mon fils ». Non, bien-aimé, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il arrive là, en bout de course, non pas en bout de souffle, c'est qu'il a fait son temps. Et quoi? Il dit quoi? J'ai gardé la foi. Paul va dire à Timothée, je sais que mon heure approche. Hey, je sais que mon heure approche. Il est comme dans un mouroir, il est en prison. Paul sait que ce qui repose maintenant sur les épaules de Timothée qu'il a placé à Éphèse. Et l'œuvre de Dieu va ou perdurer, ou tomber. C'est où elle va se multiplier, ou elle va tomber. Et Paul, dans sa prison, va souffrir non seulement physiquement, mais également spirituellement. Il va dire dans 2 Timothée 4,16, « Tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. » Et il est possible, et il est impossible, de t'emparer des promesses de Dieu dans ta vie, à moins que j'accepte, à moins que tu acceptes, à moins que cette Église accepte, Seigneur, je vais avoir des moments de blessure et de déception. Parce qu'effectivement, Paul, il a été aussi abandonné.
Si lui a été abandonné, si Jésus a été abandonné, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais on ne fera pas des choses qui ne correspondent pas avec la vie de Paul ni avec la vie de Jésus. Hein. Jésus a dit, s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais s'ils m'ont rejeté, ils rejetteront aussi les vôtres. Mais il y a un mais. Mais je n'utiliserai pas ces blessures et ces déceptions comme excuse pour tout arrêter ou pour m'arrêter. Peut-être que les personnes vont m'abandonner, mais je ne vais pas utiliser ces excuses-là pour arrêter. Je veux fixer mes yeux sur toi, Seigneur, et je ne laisse pas une déception me démolir. Dieu t'appelle à sortir des blessures. Dieu t'appelle à sortir de tes blessures maintenant. Nous avons chanté ce chant merveilleux, que les chaînes tombent. Et pour moi, c'est une confirmation, ce matin, de ce que je suis en train de vous apporter. Il faut que les chaînes tombent. Certaines chaînes de nos cœurs tombent. Et bien souvent, on focalise sur certaines personnes, mais j'aimerais nous dire qu'il y a peut-être encore des chaînes qui sont dans nos cœurs qui ont besoin de tomber encore. Dieu t'appelle par ton nom afin que tu puisses rentrer dans cette terre promise. L'ennemi va toujours essayer de te voler. Vous savez, lorsque vous prenez la parabole du bon samaritain, ce gars qui s'est fait cambrioler, c'est qu'il avait des choses à voler. Et le diable ne viendra jamais cambrioler une maison où il n'y a rien à voler. Il viendra cambrioler une maison là où il y a des trésors. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu un dépôt, tu as reçu un trésor. Donc, l'ennemi a essayé de te voler. Mais moi, j'ai une promesse, te dit le Seigneur. Le cœur du Père nous appelle tous maintenant à nous approfondir, à un approfondissement dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de Dieu. Car il y a plus que simplement venir un dimanche matin écouter un sermon. Il y a plus que ça, bien-aimé, dans notre vie. Bien souvent, les personnes, voilà, on se met la serviette autour du cou. Ça va être quoi le menu aujourd'hui? Qu'est-ce que le pasteur aura préparé pour nous? Bien-aimé, il y a un enjeu dans les 2 épîtres à Timothée. Il y a un enjeu spirituel pour celles et ceux qui ont lu ces deux épîtres. Je ne sais pas si vous avez réalisé l'enjeu spirituel qu'il y a. Nous avons besoin de cet approfondissement. Nous avons besoin de la révélation de la parole. Et le mot révélation, dans le psaume 119, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Le mot révélation ici, je suis allé regarder dans ma Bible online là, le mot révélation, ce mot-là, c'est un apax. Un apax, ça veut dire que c'est la seule fois dans la Bible qu'il est utilisé de cette manière-là. Et ça veut dire quoi? Alors ça veut dire qu'on se lève le matin comme ça et pouf, Dieu va illuminer ma tête en disant « Ah, j'ai eu une pensée ». Bien aimé, non. Le mot révélation, lorsque vous prenez dans les termes hébreux, c'est comme un encadrement de porte, vous voyez, un encadrement de porte. Et c'est comme si tu devais rentrer à l'intérieur pour aller chercher, pénétrer dans la parole de Dieu. Bien aimé, sans étude, sans approfondissement, il n'y aura pas de révélation. Ça sera simplement ta pensée, ton imagination, Dieu m'a dit, et des Dieu m'a dit, il y en a tout autour du ventre. Excusez-moi, je vais peut-être en décevoir certains, mais des Dieu m'a dit, il y en a trop. La révélation, c'est comme un encadrement de porte et je pénètre à l'intérieur, je vais les chercher, je vais les puiser, je vais les étudier et je vais les prendre, effectivement, ces révélations-là. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. C'est ce qu'il est en train de dire à Timothée. Et c'est ce qu'il nous dit à nous, chrétiens du XXIe siècle. Nous, on cherche toujours des nouveautés. Oh, c'est quoi la dernière nouveauté? Il n'y a pas de nouveauté, bien aimé. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et nous devons être sur la vérité parce que c'est la vérité qui va affranchir. Ce n'est pas les nouveautés qui vont affranchir. Ça va attirer beaucoup de monde et ça va faire beaucoup de dégâts. Croyez-moi. J'ai une petite expérience là-dessus. Ça attire beaucoup de monde, ça fait beaucoup de paillettes, mais derrière, ça ne travaille pas en profondeur. Nous n'avons pas besoin d'être des experts dans les querelles et les divisions. Et lorsqu'arrive le moment où il faut partager la parole, eh bien, on rougit et on ne sait plus quoi dire. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir. Mais parfois, on est tellement expert dans « je te tire à boulet rouge » que c'est nous qui rougissons parce que du coup, on n'arrive même plus à partager après du coup la parole. Et là, Paul nous dit « efforce-toi ». C'est un effort.
Ça ne sera pas si facile que ça. Et force-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves. En ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement quoi? La parole de la vérité. Il va transmettre correctement la parole de la vérité, cette vérité qui va venir affranchir. Mais si nous sommes là à nous balancer des boulets rouges du matin jusqu'au soir, comment nous allons pouvoir entrer dans la terre promise? Vous voyez avec quel regard il faut pouvoir lire ces deux épîtres? Avec un autre regard. Et Paul nous enseigne, ce sont deux épîtres pastorales. Et Paul nous enseigne comment nous maintenir, nous comporter dans l'Église. Le problème, c'est qu'on lit et on laisse passer. On lit, mais on ne va pas chercher en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Et on se tape tête contre tête. Mais lorsque la parole de Dieu elle nous est révélée, on dit « Seigneur, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon frère? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma sœur? Quel est mon comportement? Quel est mon cœur? » Et là, je vous dis, c'est un cœur de père qui parle. C'est un mentor qui va parler à son fils bien-aimé. Et il va le mettre en garde. Et force-toi. Bien-aimé, nous sommes appelés à devenir des modèles. Car c'est là ce qu'il faut recommander et enseigner. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge. Mais efforce-toi d'être quoi? D'être un modèle pour les croyants. Par quoi? Par tes paroles. Mais il n'y a pas que tes paroles. Par quoi? Par ta conduite. Mais il n'y a pas que par ta conduite. Par quoi? Par ton amour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par ta foi et ta pureté. Bien aimé, là il y a tout un programme pour une année d'église. Vous voulez un programme d'église? Regardez, un verset. Et si nous mettons en pratique cela, au milieu de nous, c'est impossible qu'à un moment donné, nous puissions avoir des conflits. Parce qu'on va s'efforcer, les uns les autres, à être des modèles. Quel genre de modèle je suis? Je ne te demande pas d'être un top modèle. Le Seigneur nous demande d'être des modèles. En attendant ma venue, consacre-toi à quoi? Oh, des nouveautés dans l'esprit. On a vu des choses, des révélations. Oh, on a vu des choses descendre du ciel, des paillettes, des trucs. Non. En attendant ma venue, consacre-toi à quoi? Allez, dites-le, n'ayez pas honte. J'entends rien. À la lecture publique des Écritures. C'est ta parole. Et sa parole ne passera jamais. Tout va passer, mais sa parole demeure éternellement. Jésus est la parole de Dieu. Efforce-toi. Il y a un effort à faire. Bien-aimé, tu veux faire un institut biblique, il y aura un effort à faire. Dans ton temps, dans ton argent, dans ta consécration, dans ta famille, dans ton organisation, il y aura un effort à faire. Ça ne va pas venir comme ça, du jour au lendemain. Oh, c'est cool, c'est facile. Non, il faudra apprendre, il faudra bûcher, il faudra travailler. Mais sans te dire, mais non, avec le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Mon œil. Là, efforce-toi. À la prédication et à l'enseignement. Il y a un effort également. Priez pour vos serviteurs qui prêchent la parole. Vous croyez que c'est facile d'être sur une estrade? Un jour, il faudrait que tu prêches sur derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Avant de prêcher. Et tous les combats qu'il y a derrière le rideau. Tout le monde veut être apôtre. Tout le monde veut être serviteur. Mais personne ne veut être des disciples. Eh oui. Oh, c'est tellement bien d'être à 50 cm du sol. En apesanteur, là, on se rend plus grand que les autres. Excusez-moi, je ne me moque de personne. Mais bien aimé, ici, dans ces épîtres-là, il y a une réalité. Les temps que nous vivons sont des temps fâcheux. Nous sommes sur une poudrière. Dans les derniers temps, il y aura des pestes, des bruits de guerre, des tremblements de terre. De plus en plus, nous sommes dans la fin des temps. L'Église a besoin, bien aimé, de se réveiller. Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce. Sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains, prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, et afin que tout le monde soit frappé par tes progrès. Vous savez que l'Église est appelée d'aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Est-ce qu'il y a une montre ici? Parce que... Ah oui, d'accord. Et j'aimerais passer à une étape suivante. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confié
transmets-le à d'autres personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire un autre. Vous voyez la roue de la fortune, là? Je reçois de la part de quelqu'un, je suis disciple de quelqu'un, un mentor qui m'amène plus loin. Je prends, je mâche, je rumine, je refais ressortir la parole, je fais que mes progrès soient évidents. Et qu'est-ce que je fais après? Je ne vais pas que le garder pour moi en disant « Hey, je suis sauvé, je suis dans l'église, c'est super ». Non, j'en prends un autre avec moi. J'enseigne et on fait du disciple-là. Et j'enseigne et il va peut-être se casser peut-être la figure. Et puis on va essayer de le relever. Et puis on va prier ensemble. Et on va faire des disciples. Et on va marcher de l'avant. Bien-aimé, elle est là la vision. Elle est là la vision pour rentrer dans ta destinée. Maintenant, il va dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être quoi? Lié comme un malfaiteur. Vous croyez que c'est simplement une expression biblique, ça? Non, il était réellement lié. Il était en tôle, il était en prison. On pense qu'il était à Rome lorsqu'il écrit cet épître. Mais j'aimerais vous dire, et moi ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est les « mais ». Il y a un « mais ». Mais il va dire « mais ». La parole de Dieu, quoi? N'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée pour autant. Et l'apôtre Paul, au fond du trou, entouré de chacals, de personnes, de meurtriers, il dit avec une puissance, il dit avec une autorité, Timothée, à moi, ils m'ont attaché. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Elle n'a pas dit son dernier mot. N'importe quel observateur bien-aimé, n'importe lequel, un gars de BFM TV, il serait venu, il aurait pu dire, mais c'est fini pour le christianisme. Regarde le gars qui a prêché l'évangile, le grand apôtre Paul, il est en tôle, il est lié. Et en plus quoi? Il confie l'œuvre à un gamin, à un Timothée. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il a peur, il est timide, il est tout secoué le pauvre. Lisez l'épître, les épîtres. Il rougit. Il a honte de l'évangile à un moment donné. Il a du mal avec les confrontations. T'inquiète pas, dans quelques semaines, ce truc-là c'est fini. Allez, dans 3 mois on n'en parle plus de l'évangile, du christianisme. Un observateur, en voyant l'apôtre Paul vivre ça, mais c'est ce qu'il aurait dit. Le gars il est en tôle, mais c'est bon. Dans quelques semaines c'est fini. L'apôtre Paul dit, peut-être que j'ai une limite humaine. Peut-être effectivement qu'eux ils m'ont attaché, mais il n'y a aucune souffrance. Il n'y a aucune souffrance sur terre que le ciel ne peut guérir. Il n'y a aucune souffrance sur terre, il n'y a aucune souffrance dans nos cœurs que le ciel ne peut guérir dans ton cœur. La parole de Dieu n'est pas liée. Je ne sais pas avec quelle météo intérieure tu es venu ce matin, mais j'aimerais te dire de tout mon cœur, la parole de Dieu n'est pas liée. Ce matin, que les chaînes tombent. C'était prophétique, bien-aimé. Et les chaînes sont tombées. Et les chaînes vont continuer à tomber dans nos différents cœurs respectifs. Il y a une chaîne sur moi, dit Paul, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et 2000 ans plus tard, Timothée, 2000 ans plus tard, écoute-moi, des gouverneurs vont essayer d'éteindre la parole, d'écraser la parole. Des empires communistes vont se lever pour essayer d'écraser cette parole, pour essayer de la faire disparaître. Des lois vont être votées pour mettre à terre la parole de Dieu. Mais écoute-moi bien, 2000 ans plus tard, il y aura plus de 1 milliard de chrétiens qui vont se lever et qui vont prier. La parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu, bien-aimé, n'est pas liée ni en Ukraine, ni en Russie, ni en Afrique, ni en Algérie, ni partout ailleurs. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Quelle que soit la sphère de ta vie, quelle que soit la sphère de ma vie, quelle que soit la sphère de la vie spirituelle de cette assemblée, où il y a une chaîne qui te lie individuellement ou communautairement, dont toi tu te sens, tu es captif, et tu comprends très bien ce matin que tu n'as pas besoin d'être en prison à Rome pour être ligoté. Tu le comprends très bien. J'aimerais te dire, la parole de Dieu n'est pas liée. Et tu peux être sous la captivité de la colère. Ah, la colère? Oui, tu peux être sous la captivité de la colère, tu peux être sous la captivité de la dépression, ou de la cupidité, ou de la jalousie, ou peut-être de la tristesse. Moi, je ne sais pas avec quelle météo intérieure tu es venu ce matin. Tu peux être sous cette captivité-là. Tu vois qu'aujourd'hui, tes circonstances, et tu te dis, mais comment je vais faire?
La parole de Dieu, bien-aimé, elle n'est pas liée. Elle n'est pas impressionnée par ton passé. La parole n'est pas impressionnée par ton passé. Tout à l'heure, votre pasteur a dit qu'il était tout cabossé. Mais la parole de Dieu n'a pas été liée dans sa vie. Moi, je ne suis pas né entre deux pages de la Bible. Je n'ai pas fait pire que pendre, mais j'avais des chaînes autour de moi. La parole de Dieu n'est pas liée. Les hommes auraient pu voir un jeune homme qui était lié, mais Dieu voyait un serviteur de Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée. Et j'aimerais tellement que nous puissions voir avec les yeux de l'esprit ce monde qui se perd et avoir cette assurance, cette foi de dire la parole de Dieu n'est pas liée sur ma famille. La parole de Dieu n'est pas liée sur la ville de Douai, sur la ville de Arras. Et moi, je ne connais pas toutes les villes qui sont autour. La parole de Dieu n'est pas liée dans le Grand Nord. Peut-être que toi, tu as été limité jusqu'à aujourd'hui, mais nous déclarons aujourd'hui un jour nouveau. Nous déclarons un jour nouveau où nous allons sortir, bien-aimés, de nos prisons, où nous allons sortir de nos cachots, où nous allons sortir pour être transformés. Et la parole de Dieu nous transforme. Mais elle est illimitée. La parole de Dieu, elle est illimitée par la grâce de Dieu, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves. La parole de Dieu est illimitée. Voilà quel est notre appel en tant qu'Église, bien-aimée. J'aimerais vous le dire en quelques mots. Nous sommes appelés à vivre des délivrances. Je l'ai marqué comme cela sur mes notes. Et ce matin, gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Nous sommes appelés à vivre des délivrances, à sortir de nos prisons, à être libérés de nos chaînes qui vont être secouées à nos pieds, afin que notre témoignage soit si puissant auprès de cette nation que les personnes puissent venir nous dire en disant « Mais est-ce que c'est possible pour moi ?» Et toi, tu vas leur répondre de la même manière que Jésus a répondu. Et j'aimerais que l'on mette le verset suivant, si c'est possible. Jésus les regarda. Et il dit quoi? Et il leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Et les délivrances que l'Église va vivre va être un témoignage. Vous serez une épître ou une lettre lue à l'extérieur. Et les gens disent, mais est-ce que ça sera possible pour moi? Moi qui suis dans l'alcool, moi qui suis dans la drogue, moi qui suis peut-être dans la prostitution, moi qui suis enchaîné par toutes sortes de liens, mais est-ce que ça sera possible pour moi? Mais parce que toi aussi, tu auras vécu des délivrances, tu leur dis, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ne mets pas un point là où Dieu veut mettre une virgule. Il y a de l'espérance pour cette ville. Il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous. Nous pouvons rentrer pleinement dans un pays promis où coule le lait et le miel. Bien aimé, je ne suis pas en train de vous annoncer un pays promis où vous serez tranquillement allongé sur votre canapé. Non, où on va peut-être en baver. On va avoir une confrontation entre les ténèbres et la lumière. Mais la lumière va éclairer les ténèbres. Et bien souvent, nous voulons rester dans l'église comme deux halogènes qui s'éclairent et on s'éblouit les uns les autres. Alors que le monde se perd. Alors que le monde est perdu dans ses chaînes. J'ai été lié, mais elle, la parole n'est pas liée. Amène ce matin ta captivité, amène-la, amène ta captivité, amène-la au Seigneur et prends cette décision de le connaître davantage. Prends cette décision qu'au travers de sa parole, tu vas renouveler ta vision que tu as pour lui. Tu as besoin, j'ai besoin de rentrer et de connaître sa parole qui est la vérité. Décide de te former. C'est un choix ce matin, décide de te former, de chercher la face de Dieu. C'est une décision de cœur ce matin. Quelles que soient les chaînes de prison, le cachot que tu as, qui t'a tenu, la parole de Dieu n'est pas liée. Le cœur du Père t'appelle. C'est pas un appel de Mario, hein, c'est un appel de la parole. C'est le cœur du Père qui t'appelle, comme un Père spirituel. Empare-toi de tes promesses que Dieu a pour toi. Et que tes progrès soient évidents, que les progrès de cette Église soient évidents. Décide par la foi de lâcher ce qui a pu te retenir, les blessures, les incompréhensions. Tu as connu des sphères dans ta vie où il y a eu des chaînes, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et 2 Timothée 4, verset 9 et suivant, nous dira la chose suivante. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné.
il va y avoir des Démas, à un moment donné, qui vont se lever au milieu de l'Église. Il y a même parfois des Jean-Marc qui ont connu des échecs. Vous connaissez, entre Paul et Marc et Jean-Marc, le différend qu'il y a eu. Je parle à des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu. Le différend qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Paul a rejeté Jean-Marc. Et peut-être que tu as connu des échecs. Peut-être que tu as été à un moment donné un Jean-Marc, même dans ta vie, que les hommes même d'influence t'ont dit, mais mon ami, pour toi, tout est fini. Hein, des grands pasteurs disent, ils ont mis une croix sur toi, mais c'est pas celle-ci, mais c'est celle-ci. Ils ont dit, mais pour toi, tout est fini. Il n'y aura plus rien pour lui, plus d'avenir, tu es disqualifié. Moi, j'aimerais te dire, la parole de Dieu n'est pas liée. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Amenez-moi Jean-Marc, il va dire, il m'est utile pour le ministère. Paul va dire, ramenez-moi Jean-Marc, il est utile pour le ministère. Là, il nous est parlé de Démas, et tu es un Démas. Et tu as été séduit peut-être par le siècle présent. Et c'est ce que nous dit ce verset. J'aimerais te dire, tu peux revenir et devenir quelqu'un de fidèle. La parole de Dieu, elle devient concrète parce que je m'identifie à ces personnages. 2 Timothée 4, verset 14, plus loin. Alexandre le forgeron. J'ai été peut-être un Alexandre, je me suis fait du mal, mais j'ai fait du mal aux autres. J'ai fait du mal peut-être à ma femme. J'ai fait peut-être du mal à mon mari. J'ai peut-être fait du mal à mes enfants. Mais j'aimerais te dire, la parole de Dieu n'est pas liée. Je suis là pour t'annoncer les paroles de la vie. Rentre dans ta terre promise. Et peut-être que ce matin, tu as été, ou vous connaissez peut-être un Alexandre qui a fait du mal à l'Église. J'aimerais te dire, laissez toujours une porte d'ouverture, parce que la parole de Dieu n'est pas liée. Mais dire, mais Seigneur, Mario, ce que tu nous dis, c'est dur. Ils nous ont vraiment fait du mal, ils nous ont calomniés. J'aimerais te dire de tout mon cœur, la parole de Dieu n'est pas liée. Je me donne une philosophie de vie, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Le reste, je vous le laisse. Je vous laisse le reste. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur et je veux aimer les gens. Et lorsque l'amour de Dieu pénètre ton cœur, tu ne peux que aimer le perdu. Tu ne peux que aimer celui qui t'a craché au visage. Parce qu'il a agi sous l'effet. Peut-être que c'était ses propres choix, mais il a été aveuglé. Et le Seigneur veut le ramener à la réalité. Et nous voulons nous emparer des promesses que Dieu a pour nous. Bien-aimé, Paul est en train de croupir au fond d'une cellule de prison et il sait que ses jours sont comptés. Et à chaque fois que la porte de la prison s'ouvre, il sait que ça peut être sa dernière journée, qui peut aller vers la mort. Et d'après les historiens, c'est probablement sa dernière lettre, son testament, qu'il adresse à son fils dans la foi, Timothée. C'est pour ça qu'elles sont importantes, ces 2 épîtres. Et à travers Timothée, n'est-ce pas à chacun d'entre nous que Paul veut s'adresser? Et Paul veut s'adresser à chacun d'entre nous de la même manière qu'il s'adresse à Timothée. Timothée est fatigué. Timothée est timide. Il a des combats en lui. Il a cette tentation à un moment donné d'abdiquer dans la promesse de Dieu. Il est pris par toutes sortes de luttes à l'intérieur. Lorsque vous lisez l'épître, il y a une hostilité, un conflit à l'intérieur de l'Église, mais aussi il y a toutes sortes d'oppositions dans la société dans laquelle il était en train d'évoluer. Des pressions de toutes parts, submergé par les obstacles de son passé qui le rattrapent, son présent qui est là, qui lui fait peur. Et Paul écrit du fond de son cachot, il lui dit « Je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour t'annoncer la promesse de la vie. » Et ces 2 épîtres vont changer la destinée de la vie de Timothée. Elles vont changer la destinée. Et la pensée de Paul à Timothée, c'est que quel que soit le désert par lequel tu es en train de passer, quel que soit le désert par lequel je suis en train de passer, la puissance et la promesse de Dieu peut te rendre plus que victorieux, quel que soit le désert. Et peut-être que ce matin, tu es comme le peuple là, devant le Jourdain, mais le Seigneur il te dit maintenant, traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain parce que derrière le Jourdain, il y a un pays où coule le lait et le miel. Mais si tu ne traverses pas le Jourdain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tourner pendant 40 ans dans le désert. Le Jourdain, c'est un lieu de mort. Si tu ne passes pas ce lieu de mort, tu vas vraiment mourir. Tu ne vas pas pouvoir accéder aux choses que Dieu a pour toi. Bien aimé, c'est très prophétique. C'est très prophétique. Si nous ne dépassons pas ce lieu de mort, il faut que le grain de blé meure
pour qu'ils puissent porter du fruit. Si nous ne nous mourons pas à nous-mêmes, si nous ne prenons pas comme exemple ce que Paul dit à Timothée, bien-aimé, tu vas rester au Jourdain, tu vas vivre un semblant d'église, mais ça n'ira pas plus loin. Je suis en train d'être défié par ces 2 épîtres, mais j'aimerais vous embarquer avec moi dans le défi. Et la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous ne voulons pas nous relâcher dans ce travail, quel que soit l'âge que nous puissions avoir. Ce n'est pas une question de jeune, de moins jeune, c'est une question d'église. Et l'église, pour moi, elle n'a pas d'âge, elle est intergénérationnelle. Jeunes et vieux se réjouissent ensemble, et il n'y a pas que les jeunes qui doivent progresser, mais les moins jeunes aussi. Tous, parce que nous sommes un corps. Bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu connais, mais c'est ce que tu fais avec ce que tu connais. La parole de Dieu dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Et parfois, on veut aussi avoir beaucoup de connaissances. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire quand il faut étudier la parole. Ce n'est pas pour acquérir que de la connaissance, mais c'est pour pouvoir la mettre en pratique. Qu'est-ce que nous faisons avec ces connaissances? Il est moins quart. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Comment passer de cet état de frustration au rêve? Peut-être qu'il y a un état de frustration, on dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Paul va dire, je vous rappelle qu'il faut que nous puissions nous reproduire. Il ne faut pas simplement rester dans des rêveries, mais il faut nous reproduire. Il faut que chacun d'entre nous puissions faire des disciples et nous reproduire. Je vous rappelle que tout ce qui était autour de Paul, la situation de Paul, elle n'était pas glorieuse, elle n'était pas hollywoodienne, elle était très difficile. Il y a des gens qui l'ont abandonné, il y en a d'autres qui sont restés avec lui, et on a tous vécu, nous-mêmes au Chandelier, on a vécu des moments donnés où il y a des gens qui nous ont abandonnés, mais il y en a d'autres aussi qui sont restés et qui nous ont fait du bien. Des personnes qui ne sont jamais sur l'estrade, des inconnus, des illustres inconnus, mais qui sont là et qui sont fidèles. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes fidèles dans la parole de Dieu. Et il dira dans 2 Timothée 1,15, tous ceux qui m'ont abandonné, que ce soit Phygèle et Hermogène, des personnes qui avaient promis des choses à Paul, mais quand fut arrivé le moment, eh bien, ils l'ont abandonné. Parce que les personnes ont manqué de racines, ont manqué d'engagement, ont manqué de foi, ont manqué de fondement. Mais j'aimerais te dire, n'utilise pas l'exemple de ces personnes-là qui t'ont fait du mal comme excuse pour t'arrêter. Autrement, tu vas rester dans la frustration. Donc, comment passer de la frustration au rêve? Mets en pratique la parole de Dieu. Réellement, décide aujourd'hui de mettre réellement en pratique. Engage-toi pour devenir un exemple spirituel. Engage-toi afin que la frustration se change et devienne une réalité. Et tu te dis, mais Mario, dimanche après dimanche, j'entends certaines promesses, mais je m'aperçois le lundi, le mardi, où est-ce qu'il est le pont pour passer de ma réalité à ma terre promise? Eh bien, ne néglige pas l'essentiel. Ne néglige pas le don que tu as reçu de Dieu. Il y a tout un travail à faire. Ça ne va pas simplement te sortir du ciel tout cuit comme ça. Il y a un travail, il y a des efforts. C'est ce que nous dit Paul à Timothée. Bien-aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. Et il y a peut-être dans ta vie des choses, tu es semblable. Est-ce que tu peux juste me passer mon sac qui est en dessous? Je voudrais simplement vous montrer une image. Vous laissez avec aussi cette image-là. Vous voyez, lorsqu'on part en vacances, c'est surtout les dames. Hein. Elles remplissent leurs valises, mais on ne peut plus y mettre rien du tout dedans. Surtout Angie, il paraît. Et c'est tellement pesant, il y a tellement de choses, et à un moment donné, ce bagage-là, il est tellement pesant qu'on ne peut plus rien mettre dedans. Et les bonnes choses que vous pouvez après acheter dans les villes ou les pays voisins, lorsque tu vas visiter, tu ne peux pas le faire parce que ta valise, elle est pleine. Et nous, c'est un peu comme ça dans notre vie spirituelle. On a une vie qui est tellement chargée de choses parfois inutiles. Et ça quoi? Ça ralentit mon pas.
Et c'est comme si le Seigneur te disait ce matin, enlève de ta vie des choses qui sont inutiles et qui ralentissent ton pas. J'aimerais tellement te donner quelque chose de meilleur. Dieu voudrait simplement te donner quelque chose de meilleur. Mais ça, pour l'instant, c'est en train de ralentir ton pas. Lorsque vous prenez l'appel d'Élie, quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, vous vous rappelez de ce passage-là? Élie jette le manteau sur Élisée et l'appelle comme prophète. On est d'accord? Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qu'a fait Élisée? Et là aussi, il y a une image que j'aimerais vous laisser. Élisée, il a sacrifié ses bœufs, d'accord? Mais quand vous lisez le texte, il y a quelque chose qui passe inaperçu dans le texte. C'est qu'il dit, voilà, Élisée prit les bœufs, il a pris son attelage, il a cramé, il a tout cramé, il a donné ça, l'offrande à l'Éternel. Bien aimé, faire des offrandes à cette époque-là était tout à fait normal, un sacrifice, d'accord? Mais ce qui n'était pas normal, c'est ce que je viens de vous dire là en 2 secondes que personne n'a retenu. Il a brûlé l'attelage. Il y avait un bois qui était mis à part pour les offrandes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son gagne-pain, ce qui était son gagne-pain, son attelage, et il l'a cramé. C'est-à-dire que si ça ne marchait pas avec Élie, il ne pouvait pas retourner en arrière. En gros, il a cramé son plan B. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Et nous, on veut trop se garder un plan B. Pasteur, je sers, mais. Pasteur, je m'investis, mais. Et on garde des plans B. Tout à l'heure, on a pris la scène, n'est-ce pas? Que s'est-il passé à Gethsémanée? Jésus l'a dit quoi à Gethsémanée? Que cette coupe s'éloigne de moi. Plan B. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous l'avons lu tout à l'heure, que la volonté de Dieu, elle est quoi? Elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Le seul problème, c'est que dans ton plan B, ça ne sera pas bon, ça ne sera pas agréable et ça ne sera pas parfait. Excusez-moi, il y a beaucoup de P là. Dieu nous appelle à brûler nos plans B. Il n'y a pas de choix. Oh, pasteur, t'es dur ce matin, c'est la première fois que tu viens, ben dis donc, prochaine fois on ne te réinvite plus, c'est pas grave. Brûle tes plans B. Tu n'arriveras jamais à rentrer dans la terre promise si tu gardes tes plans B. Si tu ne passes pas par le Jourdain, si tu ne brûles pas l'attelage, si tu ne dis pas comme Jésus, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, tu ne rentreras pas, je ne rentrerai pas, l'Église ne rentrera pas, quand bien même elle s'appelle source. Tu vas rester à la source de Mara, où tu vas toujours avoir de l'amertume. Crame le plan B. Ne te donne aucune chance. Et Jésus, il était venu pour quoi? Pour donner sa vie. Non pas pour juger le monde, pour sauver le monde. Effectivement, c'était peut-être humain. Et peut-être que tu as cette prière en disant, Seigneur, j'ai pas envie de vivre ça ne m'enchante pas. Ce dimanche matin, là, il fait beau, on me dit de tout cramer. Non, j'ai pas envie, Seigneur. Je vais te laisser le temps de digérer. Tu rentres dimanche, là, puis lundi, repense à cela, relis Élisée, relis Josué, relis Timothée, et tu verras que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de plan B. La croix, c'était le plan A. Vous pensez que l'Église a un plan B? Et l'Église, c'est nous. Vous pensez que dans votre ville, vous avez un plan B? Excusez-moi, ça, ce n'est pas l'Évangile. Ça, c'est un évangile peut-être de prospérité, mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Seigneur, je me donne comme un sacrifice vivant. Ce qui se fera de moi quelqu'un qui va rendre un culte qui sera honorable. Il n'y a pas autre chose. Je ne suis pas venu vous annoncer un évangile où vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oui, à la fin de l'histoire, ça se passe bien, mais dans la mesure où tu passes le Jourdain. Si tu restes au Jourdain, tu meurs. Si tu passes le Jourdain, qui est la mort, tu ressusciteras. C'est marqué quoi là-bas? Il est réellement ressuscité, hein? Mais pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il est mort. Autrement, il ne serait pas réellement ressuscité. J'aimerais faire... Alors, je ne sais pas comment vous procédez ici, mais j'aimerais nous interpeller. Et j'aimerais qu'on puisse répondre à la parole de Dieu. J'ai essayé de faire un survol très rapide. Je savais que j'avais beaucoup de notes avec beaucoup de versets parce que je voulais quelque part qu'on puisse avoir un aperçu peut-être différent de la lecture de ces 2 épîtres. C'est pour ça que je vous ai demandé de les lire. Pour vous dire, tiens, mais moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Moi, je le vois plutôt comme ça et comme ça. Mais oui, on va parler fondement de la parole de Dieu et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut maintenant rentrer pour que le Seigneur nous donne cette révélation. Mais il y a
ici, j'aimerais simplement lancer plusieurs appels. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, tu es comme ma sacoche là, et tu sens qu'il y a des choses qu'il faut que tu enlèves de ta sacoche. Et j'ai noté 2-3 choses. Ça commence déjà par notre caractère. Ah oui. Vous savez, la base du service, c'est le caractère. Ce n'est pas les dons qui vont t'amener loin, c'est ton caractère. Jésus était doux et humble de cœur. On ne nous a jamais dit que Jésus était rempli de dons. Jésus était doux et humble de cœur. On parle de son caractère. C'est mon caractère qui va m'amener loin. Ce n'est pas mes dons. Parce que parfois, tu peux avoir tous les dons du monde, mais un caractère de cochon, et ça ne va pas t'amener loin. Christ ne va pas pouvoir construire avec toi. Et peut-être c'est un trait de caractère qu'il faudra enlever de ta sacoche, parce que ça ralentit ton pas. Et ça ralentit également le pas de l'Église. Peut-être que c'est ta colère. La colère, c'est de l'insatisfaction. Peut-être qu'il y a de la colère dans ton cœur et il y a cette insatisfaction qui doit être sortie de ta valise, de ton cœur, parce que ça alourdit ton pas. Et le Seigneur dit, voyage léger. Donne-moi ta colère. Peut-être que c'est un manque de pardon. L'amertume, les offenses que tu gardes lourdement dans ta valise. Ça encombre ta vie depuis des années. La jalousie, la culpabilité. Mais j'aimerais te dire que le pardon vient te libérer ce matin. C'est une puissance qui libère. La critique envers peut-être ton époux, ton épouse, envers les autres, envers l'Église, envers ton pasteur. Ta bouche parle de l'abondance de ce qu'il y a de ton cœur. Et c'est toujours des paroles négatives. Toujours, comme une source amère qui est là. Il y a peut-être quelque chose dans ta valise qui a besoin d'être enlevé pour que tu puisses voyager léger. Il y a toujours peut-être aussi dans ton cœur un manque de mécontentement ou une perte de confiance. Il y a du compromis. Peut-être qu'il y a les mauvaises relations. Et le Seigneur te dit, coupe avec cette relation parce que ça alourdit ton pas. Et il y a peut-être ici quelqu'un qui a besoin de couper avec une relation qui est nocive pour ta vie. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais si c'est ton cas, ne prends pas la parole de Dieu, cet appel de Dieu à la légère. Parce que ça t'empêche de progresser avec Dieu. Tu te dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Je ne progresse pas. Vous savez que c'est marqué que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles? Ah, on dit Amen. Vous savez qui a écrit ça? C'est Pierre. Vous savez à qui il l'a dit? Ah, il ne l'a pas dit à Poutine. Hein? Il ne l'a pas dit à Néron, parce que c'était Néron à l'époque le boss. Non. Il l'a dit à l'Église. Et il a dit à l'Église, Dieu résiste aux orgueilleux. Et moi, je rajoute chrétiens. Bien sûr, mais il l'a partagé à l'Église. Donc Dieu résiste aux orgueilleux chrétiens. Mais il fait grâce aux humbles. Et parfois, résister, j'ai regardé dans la parole de Dieu, résister, c'est se mettre en bataille comme ça. Là. Qu'est-ce que tu veux faire contre Dieu s'il se met en bataille contre toi? Et tu vas dire, oh, il y a encore une puissance méchante qui est là, qui veut m'empêcher de rentrer dans ma terre promise. Non, c'est Dieu qui te résiste. Arrête de tout mettre sur le dos du diable. Le diable, il dit, moi, j'y suis pour rien pour ce coup-là. Hein. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Peut-être qu'il y a ça qu'il faut que tu enlèves de ta valise. Et le Seigneur te dit, je vais te donner la force de l'enlever. Et j'aimerais, ce matin, si tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu dois enlever, peut-être là où nous sommes individuellement, chacun pour sa propre vie, déjà dans un premier temps. Mais, bien aimé, faisons le ménage. Et peut-être quelqu'un d'autre qui dit, mais moi je suis comme enchaîné. Enchaîné. J'aimerais te dire, la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Il y a des situations dans ta vie, tu te dis, mais... Et là, tu sens que ce n'est pas Dieu qui te résiste, mais là, il y a des chaînes qui ont besoin de tomber. Et le témoignage puissant que tu vas vivre aujourd'hui ou demain va être tellement fort que les gens du monde verront ta vie en disant, mais est-ce que ça sera possible pour moi? Et aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose tellement fort, tellement puissant, que demain, les personnes vont lire en toi la gloire de ton roi. Il y a peut-être des plans B qui ont besoin d'être brûlés. Peut-être tu te dis, oula, moi je m'investis, mais je garde quand même une porte de secours. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer avec mon pasteur, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer avec tel et tel responsable. Je me garde une petite réserve, donc je mets la main à la charrue, mais quand même je regarde en arrière. Et la Bible dit que celui qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Et peut-être que tu as un plan B à brûler ce matin. Brûle-le. Fais comme Élisée, brûle ton plan B.
Jésus n'a pas eu de plan B. Alors tu peux dire au Seigneur, Seigneur, c'est dur. Seigneur, je n'ai pas envie. Jésus l'a dit au jardin de Gethsémani. Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Tu peux sortir toutes tes tripes et le dire avec tout ton cœur. Si et seulement si ta prière se finit par non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu veut nous amener dans cette terre promise. Croyez-le. Dieu veut amener cette église, la source, dans une terre promise où l'eau de cette source-là ne sera pas du tout amère. Elle sera une eau vive, comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Les personnes vont porter du fruit parce que l'eau sera pure. Mais bien aimé, ça dépend de chacun d'entre nous. C'est nous l'église. C'est nous l'église. Dieu nous attend là. Jésus nous attend là. Qu'est-ce que nous allons faire de la parole de Dieu? Oh, comment nous lisons les 2 épîtres à Timothée? Avec quel regard? Avec quel cœur? Avec quelle implication? Qu'est-ce que je vais en faire, Seigneur? Peut-être fermons les yeux un instant et plaçons-nous individuellement. Vous savez, on n'est pas là pour se regarder les uns les autres, ça ne sert à rien. Vous allez vous aveugler, on va s'aveugler en tant que lumière. Et j'aimerais qu'on puisse simplement se centrer sur Dieu en disant, Seigneur, ce matin, si tu m'as parlé par une parole ou par un autre, par une image ou par une autre, si aussi, par rapport à ce que j'ai montré avec ce torchon autour de mon cou et autour de mon bras, si tu es plus un chrétien qui veut bénéficier des choses plutôt que d'être un chrétien qui veut vivre comme Christ, c'est-à-dire qui veut suivre Jésus dans le but de devenir un disciple, et tu sens qu'aujourd'hui, il faut t'engager comme tout à nouveau, eh bien, prenons un temps. Répondons à la parole de Dieu. Ne répondons pas à un homme pour faire plaisir à quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas venu là pour quelque part rentrer dans cette optique-là, mais simplement pour vous annoncer ce que le Seigneur mettait sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Faisons silence dans nos cœurs. Et laissons réellement le Saint-Esprit nous parler, nous interpeller, là où nous sommes. Et vu que je sais que Dieu est un Dieu pragmatique, Dieu est un Dieu concret, si tu as fait tout ce travail intérieur en quelques instants, des choses qui te sont essentielles maintenant dans ta vie à mettre en règle, sans donner quoi que ce soit comme détail, si tu sens que tu as pris un engagement dans un domaine ou dans un autre, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, là où vous êtes, vous lever à votre place. Non, et je ne veux pas faire du nombre, attention. Même s'il n'y a aucune personne qui se lève, pour moi, c'est aucun problème. Essayez de me suivre dans ma pensée. C'est dire, aujourd'hui, Seigneur, je m'engage, moi, en tant que personne, à faire ce travail-là, à brûler mon plan B, à croire que ta parole n'est pas liée dans ma vie, à donner un bon témoignage, à étudier ta parole. Que chacun puisse, pour lui-même, s'engager personnellement. Si tu sens que tu as quelque chose qui t'a parlé ce matin, là où tu es, simplement, et c'est devant Dieu qu'on le fait. Et ensemble, nous prierons pour que le Seigneur nous donne la force d'aller plus loin afin de rentrer dans le pays que lui a pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur. Je te rends grâce. Je te loue pour ta parole qui est la vérité. Elle ne nous condamne pas, mais elle veut nous amener plus loin. Seigneur, dans de verts pâturages, un pays où coule le lait et le miel. Et Seigneur, là où tu nous interpelles ce matin, individuellement, mais aussi communautairement, eh bien, nous voulons comme, Seigneur, te dire, répondre à ta parole et de dire, Seigneur, viens toucher mon cœur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Je veux revenir à toi. J'ai compris, Seigneur, ce que Paul dit à Timothée. J'ai compris, Seigneur, l'urgence qu'il y a à vivre cet approfondissement, à vivre cette foi, à vivre, Seigneur, des choses de ta parole, à les vivre concrètement et à les mettre en pratique dans ma vie. Seigneur, merci
parce que tu connais celles et ceux qui aujourd'hui prennent cet engagement devant toi pour pouvoir changer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir grandir et faire grandir d'autres. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Tu vois, Seigneur, ces vies, tu les connais, c'est tes enfants. Je te demande de les bénir parce que je sais de tout mon cœur que ta parole n'est pas liée. Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur. Amen.